Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais commencer mon nouveau carnet de dessin et je vais également essayer les feutres à alcool. Je vous spoil déjà, j'aime trop ça, c'est franchement incroyable. Donc on commence avec un petit cadre réalisé avec un surligneur noir de chez Staedtler. Ce petit cadre du coup qui va finir en quadrillage. Donc vous pouvez voir que je commence déjà à faire les traits. Les surligneurs, moi je trouve ça hyper pratique d'en avoir quelques-uns sous le coude avec des couleurs plutôt entre guillemets primaires. Enfin je sais pas trop comment dire, mais les couleurs basiques, simples, du noir, du gris et du craft. Moi j'aime beaucoup avoir cette couleur là avec le pack vintage de chez Staedtler. Parce que comme ça pour faire des traits ça donne une ambiance un peu plus bois peut-être. Franchement j'aime beaucoup. Je vous conseille fortement et d'ailleurs tous les liens sont dans la description, enfin tout est listé plutôt. Comme vous pouvez le voir, je viens de finir mon quadrillage, donc j'ai fait des traits épais ainsi que des traits fins à l'intérieur. J'aime beaucoup ce style, ça fait un petit peu comme sur les kilts écossais. Maintenant j'ai j'ai déchiré plutôt un petit morceau de craft et je vais commencer à écrire sketchbook. Sketchbook, c'est comme ça que ça se dit, c'est ça ? J'ai un doute. En tout cas, j'ai commencé à écrire machin truc book 2022 jusqu'à ce que je me rende compte que franchement ça rendait pas très bien. Du coup, pouf, je retourne et je recommence de l'autre côté. Pour le 2022, je voulais faire une écriture plutôt sympa. Alors j'ai commencé à essayer au crayon de papier parce que sinon ça peut vite mal tourner. Par exemple, rien qu'avec le placement, j'avais mis mon 2 au milieu, sauf que forcément pour écrire les autres lettres, c'est pas très pratique. Ça y est, j'ai repassé au stylo noir le petit 2022, donc je gomme et maintenant je commence à faire quelques petites hachures ou rayures ou comme vous voulez, ou des traits en diagonale à l'intérieur du mot sketch. Bah oui, en fait, pourquoi j'ai mis le book à côté et pas tout en entier, c'est parce que j'avais plus assez de place et j'avais pas trop envie qu'il y ait un truc incohérent. Alors du coup, j'ai préféré faire ça à côté. Et là, je viens de me rendre compte que j'aurais aussi pu l'écrire en calligraphie en dessous. Mais bon, c'est pas grave, j'ai fait ça sur le moment. Maintenant, le 2022, je le colorie en noir. Puis j'ajoute des petites flèches et des petits reflets au stylo blanc. Je vais même ajouter une ombre en blanc. Vous allez voir qu'à la fin, ça rend super bien. Après avoir collé ma petite étiquette en craft, je commence à mettre du washi tape, donc c'est du nouveau, franchement je l'aime beaucoup, je trouve que le motif est très sympa. Et maintenant je vous sors ma belle, mon incroyable et mon unique nouvelle boîte de feutres à alcool, même si ce n'est pas que des feutres à alcool, il y a aussi des feutres aquarellables, donc en gros pour les connaisseurs c'est comme les Tombow, sauf que c'est des feutres de chez Action, et oui de chez Action, vous allez vous dire quoi ? De chez Action ? Mais la qualité là-bas, ça doit pas être top top, surtout pour les prix. Eh bien franchement, je ne suis pas du tout, je sais bien que c'est mon premier feutre à alcool, mais n'empêche que je ne suis pas du tout déçue et je les trouve vraiment top. Et je trouve que Action a énormément de produits pas chers et plutôt sympas qui sont vraiment souvent de bonne qualité. Et donc c'est bien parce que comme ça peut être accessible au plus grand nombre. Donc vous pouvez voir que je commence à les essayer. Le seul défaut que j'ai pu leur trouver, c'est que je les trouvais très durs à fermer au niveau du bouchon. Je ne sais pas si vous les avez déjà essayés et si vous avez déjà eu le même problème. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. De toute façon, tout ce que vous avez à me dire, dites-le moi en commentaire. Je serai ravie de vous répondre. Et d'ailleurs, pour les petits curieux, cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée par Action ni par aucune autre marque d'ailleurs. Si je les complimente, c'est vraiment parce que je trouve leur marque, en tout cas sur les crayons, très 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 bonne, surtout au niveau du prix. Quand on voit certaines marques où c'est vraiment à un prix exorbitant, même si bien sûr la qualité n'est pas la même.
Donc ici, comme vous pouvez le voir, j'ai déchiré une petite page de mon cahier à aquarelle. En fait, normalement, les dessins que je vais faire au feutre à alcool après, je voulais les faire sur une feuille de papier aquarelle qui est une feuille assez épaisse. Sauf que étant en vacances, j'ai voulu apporter le minimum et j'ai complètement oublié d'amener mes feuilles de papier aquarelle. Donc c'est pas grave. Et pour les tests de crayon, parce que je pensais que ça pouvait être plutôt intéressant et plutôt intelligent de faire ça, vu que ça rend jamais la même chose sur le bouchon du crayon que sur le papier en réalité. Donc voilà, j'ai voulu les tester comme ça. Et vous pouvez voir que j'ai fait la séparation entre les feutres à alcool et les feutres aquarelle avec un petit bandeau de washi tape. Et maintenant, je commence à écrire color test, feutre à alcool plus feutre à aquarelle. Après avoir fini tout ça, parce que bien sûr oui c'est assez, là tout est en accéléré sur cette vidéo, parce que oui c'est assez long de faire un color test, surtout quand on doit déboucher tous les crayons. Je colle donc la petite feuille sur ma feuille précédente que vous voyez, le petit quadrillé noir. Et maintenant, magie, magie, voilà notre brouillon. Donc mon premier dessin avec les feutres à alcool, même si je n'utiliserai pas que ceci, j'utiliserai également mes feutres normaux ainsi que les feutres à aquarelle parce que eux aussi ils ont le droit d'être testés, surtout quand je n'ai pas toutes les couleurs, comme je n'ai pas toutes les couleurs dans mes feutres à alcool. Certains d'entre vous ont pu remarquer que j'avais dessiné mon brouillon de dessin du coup au comment ça s'appelle déjà, au crayon de papier, oui pardon, non, mais décidément, alors que normalement, enfin en tout cas moi de ce que je vois, c'est souvent dessiné au crayon de couleur. C'est également pour la même raison que pour le feu, pour avoir dessiné sur du papier 100 grammes plutôt que sur du papier 300 grammes, c'est également parce que je n'ai pas pu tout prendre étant en vacances. Mais du coup, pour éviter d'avoir trop de traits du coup gris piégés dans mon dessin, j'ai souvent gommé juste avant de le faire. C'est pour ça que vous me voyez souvent utiliser ma petite gomme. Vous avez également pu voir que j'ai remarqué que j'avais oublié de mettre ma feuille toute seule pour éviter que le feutre à alcool déteigne sur la feuille du dessous. Donc c'est pour ça que j'ai mis mon carnet dans une position différente. Et heureusement c'est un carnet à spirale parce que je pense que sinon ça aurait été très compliqué si ça avait été un carnet bien normal qui est tout simplement relié. J'ai bien avancé et vous pouvez voir que j'ai commencé à colorer tout ceci avec différentes couleurs. Donc pour ceux qui ont regardé mes vidéos précédentes, c'est bien un dessin sur le thème des cocktails, smoothies, bubble tea, comme dans mon carnet, dans mon carnet, petit carnet, bullet journal même, surtout mon Bujo d'août. Donc oui, c'est vraiment en accord avec le thème, c'est même exactement les mêmes couleurs. J'ai fait ce que j'ai pu avec les feutres à alcool pour avoir à peu près les mêmes teintes, mais c'était un petit peu compliqué. Enfin, après, ça dépendait des couleurs, surtout pour le rose foncé, où je n'en avais pas de cette couleur. Comme vous pouvez le voir à l'instant, je viens de me référer à ma page précédente pour pouvoir choisir les bonnes couleurs en fonction du résultat que j'ai envie d'avoir. Je vous laisse maintenant la coloraison en musique. Et non, pas la musique de cachalot de la dernière fois. Et si vous voulez en savoir plus, il faut avoir regardé les autres vidéos, hein. Pendant cette petite pause musicale, vous avez pu constater que j'ai bien avancé en utilisant d'autres crayons, des crayons autres des feutres à alcool ou des feutres à aquarelle, donc des Faber-Castell que j'aime beaucoup utiliser pour les cocktails, pour faire les verres. Et là, je suis surtout en train de rajouter des petites ombres avec avec le crayon de la même couleur, juste en repassant sur la zone déjà coloriée, afin de donner un peu plus de vie à ce dessin.
maintenant l'heure de repasser le tout en stylo noir. Oui, vous aviez deviné, hein. Je sais, j'en fais un petit peu trop. Donc j'ai d'abord commencé à faire tout ce qui était les contours en Staedtler, Finliner pointe 0.8. Puis ensuite je vais faire l'intérieur en pointe 0.5, toujours un Staedtler. Et après, pour les autres petits détails, je vais commencer à utiliser mon Fudenosuke. Et comme j'ai eu la flemme, entre guillemets, de changer de crayon, je l'ai utilisé. Et c'est vraiment pratique aussi pour dessiner, surtout que c'est un Fudenosuke en pointe dure. J'ai déjà vu certaines youtubeuses qui utilisaient un Fudenosuke en pointe souple pour dessiner tout. Je ne sais pas trop comment elles font, franchement, chapeau. Après cette longue pause musicale, me voilà à commencer à rajouter des petits effets entre guillemets, donc des petites étincelles, des petits traits pour faire comme s'il y avait un mouvement des verres, ainsi que des petits points, des petites bulles, bref, un petit peu de tout. Et maintenant je commence à faire le lettering central, et oui parce qu'il y a un lettering central, donc c'est Summer It's Here. J'avais envie d'une phrase simple, efficace, qui ne se prenne pas trop la tête. Et au début, si vous avez regardé mon plan With Me Dude, c'était la phrase que je voulais écrire sur ma page à côté de ma page de couverture comme page de citation. Sauf que j'ai eu un gros accident avec tout, enfin bref, c'est tout un truc, hein. Et ensuite, je me suis dit que finalement, pour ne pas gâcher le tout, il valait mieux que je ne fasse rien et que je ne rajoute pas de citation. Mais du coup, je me suis dit que c'était le moment ou jamais de la rajouter. Donc cette petite citation, vous pouvez voir que j'ai rajouté des ombres, aussi des reflets. Bref, j'ai utilisé un lettering tout à fait particulier. Et maintenant, voici toutes les pages qui vont défiler
afin que vous voyez un petit peu ce qu'on a fait ensemble. Je commence déjà à vous remercier fortement d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, si ça vous a inspiré, si vous avez appris quelque chose. Et vous pouvez également commenter, vous abonner, partager. Allez, ciao!